Salut tout le monde, c'est Diaz Boys, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dead by Daylight mobile. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ce jeu, qu'est-ce qu'on doit faire. Et franchement pour moi vraiment un très très bon jeu, donc c'est la première vidéo de la chaîne pour moi. Je vais vous présenter donc du coup en particulier les survivants, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Peut-être plus tard faire une vidéo sur les tueurs et leurs atouts et tout ça. Donc voilà, donc là ici on a un survivant, hein. Il y en a plusieurs, il y en a un bon paquet d'ailleurs. Donc moi j'en ai uniquement 7 pour l'instant, mais le reste on peut l'acheter, hein. Donc soit avec des sous dans la vraie vie ou dans le jeu, enfin ça dépend. Ça reste à voir plus tard, si vous jouez vraiment un bon paquet de fois, vous risquez de pouvoir acheter des personnages gratos. Donc les gars, là on va vraiment se focaliser sur les survivants et qu'est-ce qu'il y a sur ce jeu. Donc ça, le petit truc en haut là que j'ai touché, ce petit triangle rouge, ça s'appelle des points de sang. Donc ici vous allez pouvoir, donc c'est très bien décrit en temps normal, donc vous avez le moyen d'acheter des objets, des accessoires ou des offrandes au marché du sang. Donc le marché du sang c'est ici, ce petit triangle là, et donc le marché du sang c'est évidemment un endroit où vous pouvez acheter différentes récompenses, offrandes, accessoires, vous voyez ça comme vous voulez. Donc vous avez plusieurs types d'offrandes. Donc vous avez celle pour les tueurs et celle pour les survivants. Donc les survivants, ça va être souvent des offrandes qui vont vous rapporter des points de sang. Donc les petits points de sang, je rappelle, c'est le petit truc rouge en haut. Donc voilà, ça va vous permettre de gagner des points de sang en plus, hein. Voilà, conserve 25 points de sang dans toutes les catégories. Donc on expliquera ce que c'est les catégories un peu plus tard. Donc ici, vous avez du coup en haut à droite le rang qui va permettre de départager les survivants, de voir où on les situe dans la partie, hein, parce qu'on va pas mettre un mec niveau rang 1 enfin, qui va se retrouver avec un mec rang 20, c'est vraiment pas simple pour les débutants. Donc voilà, au moins ils apprennent à leur allure, et voilà. Ici on a le niveau du joueur, bon vous gagnerez un petit peu d'XP à chaque fin de partie, c'est comme ça qu'on monte, hein, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'autres astuces. Ici les éclats irisés, donc c'est ce qui vous permet d'acheter quelques tueurs, pas tous, mais voilà, et vous en gagnez dans le marché du sang en ouvrant des petites boîtes. Donc ce sont des boîtes comme ceci. Donc là il y a marqué super boîte mystère qui coûte 50 000, mais en temps normal il n'y a pas que celle à 50 000, il y en a à 15 000 et à 30 000. Donc ça vous permet de voir qu'est-ce que vous pouvez gagner dedans. Vous pouvez gagner soit des cellules d'aura qui sont à la base payantes, hein, maintenant vous pouvez toujours en gagner, et des éclats irisés, donc des éclats irisés vous pouvez aussi en acheter il me semble, mais c'est pas vraiment autorisé, en vrai vous pouvez en gagner tout simplement en jouant. Donc ici on va aller dans les équipements, donc là j'ai une mallette verte, cette mallette qui permet de faire les générateurs plus vite. Les générateurs, on expliquera un peu plus tard tout ce qu'il y a à faire dans la partie, vraiment ce sera beaucoup plus simple. Donc il y a des mallettes, il y a des trousses de soins, il y a des clés. Ça les clés on verra plus tard aussi pour expliquer. Il y a des cartes, ça c'est pareil, on expliquera un peu plus tard, ce sera beaucoup plus simple. Et donc uniquement pour se soigner, ça va être vraiment le but principal au début au commencement de ce jeu. Vraiment, vous avez soit avoir cet atout prophylaxie qui se gagne avec un personnage en particulier, parce que tous les personnages n'ont pas les mêmes atouts forcément. Donc c'est uniquement ce personnage qui permet de débloquer l'atout prophylaxie qui permet de se soigner tout seul. Donc vraiment, si je vous conseille un personnage avec qui commencer, c'est vraiment elle. Après ici, moi j'utilise ce personnage parce que bon j'ai monté un bon paquet de personnages et j'ai réussi à débloquer l'auto-soin dessus, donc c'est pour moi le personnage que je préfère, hein. Après c'est mon avis à moi. Donc voilà, donc soit vous avez prophylaxie qui permet de vous soigner, soit vous chopez des trousses de soins. Donc là c'est une trousse de soins de garde forestier, donc on a des plus petites, hein. Il y a la trousse de soins d'urgence, trousse de premiers soins, enfin il y a différents types de trousses, pardon. Donc ici les offrandes, ça permet de gagner des points de sang en plus, hein, évidemment que du coup ça peut vous permettre de progresser plus vite. Ici vous avez des offrandes qui permettent de choisir une propriété où aller. Donc vous avez ici une offrande, il y en a un bon paquet, il y a pas mal de maps qui vont permettre de vous avantager ou pas, c'est selon vos goûts. Donc voilà, ensuite on a différents types d'offrandes, mais ça c'est très compliqué à expliquer pour l'instant, je pense qu'il faudrait que vous jouiez un petit peu au jeu pour comprendre. Il y a pas mal de choses, nous on va pas se casser la tête, on va prendre une offrande comme ceci qui va donner 25% de points de sang sur toutes nos catégories et pour tous les survivants, parce que on a bien partagé. Allez c'est parti les gars, on lance.
Donc comme vous pouvez voir à gauche, on voit toutes mes compétences. Donc la compétence avec le chat, il y a une espèce de chat qui est un peu hérissé. Ça s'appelle frisson. Donc frisson, ça permet de voir quand le tueur regarde dans votre position dans un rayon de 30 mètres, il me semble, 36 mètres. Du coup, eh bien, ça peut vous sortir de pas mal de situations, on va dire. Donc voilà, là, toutes les offrandes sont consommées en début de partie. Donc voilà, vous avez différents types d'offrandes. Le gâteau de fuite, ça permet de gagner 100% de points de sang en plus. La parade blanche, ça permet de garder l'objet qu'on utilise, enfin, l'équipement, que ça peut être une mallette de soins, une mallette de mécanicien ou quoi. Et voilà, donc après le tueur a mis quelque chose qui s'appelle, c'est une pièce de monnaie il me semble, je sais plus, j'ai pas eu le temps de voir, mais il me semble que c'est une pièce de monnaie, et les pièces de monnaie ça permet de créer des coffres dans la partie. Donc les coffres dans la partie, ça peut vous permettre de trouver des équipements, ça peut être des trousses de soins, des mallettes, des clés, ou bien des cartes. Donc tout ça vous pouvez le trouver en pleine partie, sachant qu'il n'y a pas énormément de coffres non plus, il me semble qu'il y en a 3 maximum par carte. Donc voilà, franchement, je pense qu'on est parti on est parti au but pour l'instant. Alors du coup, je parlais des cartes et des clés. Les cartes, ça permet de voir où se trouvent les générateurs. Bon, dans un certain rayon, on peut pas voir tous ceux de la carte non plus, mais ça peut permettre de gagner un petit peu de temps, effectivement, si vous voulez trouver plus rapidement le générateur et que vous débutez, ça peut être intéressant. Après, moi qui joue depuis un petit moment, je pense que les générateurs, c'est vraiment plus simple à repérer, on sait à peu près où il se situe sur les différentes maps. Donc pour commencer les gars, on va expliquer, vous avez donc des générateurs. Les générateurs c'est ce qui va vous permettre d'alimenter le jeu, donc en gros vous allez avoir 5 générateurs à faire. Ces 5 générateurs vont vous ouvrir des portes de sortie et ces portes de sortie vont vous permettre forcément de sortir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à gauche, il y a 5 générateurs à faire. Et au-dessus, vous avez l'atout de tous les survivants, enfin les statues plutôt. Vous pouvez voir si les survivants sont en forme ou pas. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'aller bien. Ensuite, donc à droite, après j'utilise pas mon atout, enfin mon équipement pour l'instant, on va le garder quand il restera un petit peu moins de générateurs, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Alors là, ce sera le tueur qui s'appelle le piégeur, parce que comme vous pouvez le voir, je viens de voir un petit piège ici. C'est comme ça qu'on le repère, donc là il y a un petit piège qui n'est pas activé. Et donc le piégeur, il peut poser des pièges un peu partout sur la map, ça peut être dans l'air, n'importe où. Et donc il peut vous attraper dedans assez simplement, et vraiment ça peut vous faire perdre assez rapidement. En haut à gauche, il y a eu un survivant qui vient d'être touché, donc son statut a changé, donc maintenant il est en statut blessé. Donc le statut blessé, vous pouvez vous soigner comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'atout que j'ai en main. Et là voilà, il vient de me passer un statut brisé, donc enfin un statut vraiment blessé, il est à terre quoi. On peut pas le soigner actuellement, il va falloir aller le chercher sur le crochet, donc maintenant on peut voir qu'il est sur le crochet. Je vais en profiter pour aller le chercher, je pense. Le problème c'est que c'est vraiment un jeu avec beaucoup de coopération. Et ça en coopération, c'est assez compliqué de jouer. Pour l'instant, alors là comme vous pouvez le voir, j'ai eu le chat qui s'est éclairé. Ça veut dire que le tueur regardait dans ma direction. On va pas stresser, on va quand même y aller. On va essayer de décrocher la personne qui est sur le piège. Comme vous pouvez le voir, il y avait le tueur à côté. Elle court après l'autre personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de courir et de décrocher l'autre avant qu'elle ne le fasse, parce que si elle le fait et qu'il y a le tueur dessus, ça risque d'être très compliqué. Hop, voilà, et là maintenant il va falloir que la personne... Ah, purée, j'ai pris un piège, ok. Le piège, ça risque d'être compliqué à s'en dépêtrer. Ok, bon c'est mort, il va me rattraper. Donc là voilà, dès qu'on se prend dans un piège, comme vous pouvez le voir, vraiment invisible, hein, il est vraiment dans l'herbe, c'est très compliqué à voir. Il a l'air de pas trop mal savoir jouer, on va dire. Ok, donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu rempli de coopération, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre de choisir, de dire à vos alliés, oui, il y a telle personne accrochée, il a mis tel piège, telle chose, machin. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser tout ça, et de profiter au maximum de la coopération pour parler et tout ça. Donc à vrai dire, j'ai fait des parties avec quelques potes, et on doit dire que c'est un jeu qui marche plutôt bien niveau coopération. Là ça va être compliqué, donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 personnes blessées et moi qui suis au crochet. Donc quand on est au crochet, on peut se faire accrocher maximum 3 fois, la 3e fois c'est forcément elle est mortelle. Donc là je suis comment dire,
Je vais partir en deuxième phase, donc là c'est la première phase. La première phase, vous pouvez tenter de vous échapper et effectivement réussir à partir du tueur. Là par contre, sur cette phase-ci, la phase 2, on ne peut que se débattre et essayer de survivre au maximum. Donc là je peux constater que le tueur me court après, donc je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Ok, alors c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est essayer de gagner un maximum de temps avec les tueurs pendant que les autres font les générateurs. Donc c'est vraiment assez important pour eux. Donc là par contre j'ai pas trop de palettes, ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce qu'il me suit? Bien sûr qu'il me suit. Notre but c'est le gain de temps, donc là vraiment ça va être de faire gagner du temps aux autres. Je par terre. Je vais mettre un piège, ok. Donc, je vais partir parce que je l'ai vu mettre un piège et il risque de m'accrocher dedans, ça risque d'être un peu compliqué de s'en sortir après ça. Quelqu'un qui a encore un générateur là-haut. Ok, on vient de mettre la palette sur le tueur, il a pas eu le temps de nous attraper. On va partir dehors et essayer de se soigner dans un coin tranquille parce qu'il a l'air de pas vouloir trop nous lâcher. D'ailleurs il nous a retrouvés, je pense bien, parce que le chat s'est illuminé, et quand le chat s'illumine, c'est-à-dire que le tueur est à portée. Ok, il vient de casser la palette. Il reste plus que 2 générateurs à faire, je vais essayer de gagner un maximum de temps. Il doit y avoir une palette peut-être par ici. Non, pas de palette par ici, ok, ça va être compliqué. Ok, je crois bien qu'il m'a perdu. Il a l'air de m'avoir perdu, j'ai plus le cœur, donc vous voyez il y a eu un battement de cœur tout à l'heure quand je me faisais courir après. Donc si vous n'avez pas Frisson, donc le chat, c'est vraiment utiliser cet atout pour voir quand le tueur, enfin à quelle distance le tueur se trouve de vous. Donc là comme vous avez pu le constater, le battement de cœur était plutôt fort quand il était derrière moi. Là je n'ai plus aucun battement de cœur et donc du coup le tueur n'est plus du tout à côté de moi. Je peux me soigner tranquillement. Donc on va soigner rapidement, on va essayer d'utiliser notre mallette de mécanicien parce que bon bah, on l'a quand même sur nous, ça serait bien de l'utiliser, sinon ça sert un peu à rien. On va essayer de trouver un générateur, donc les générateurs sont illuminés en haut, vous allez avoir une petite lumière qui s'éclaire, comme là, voilà celui-ci c'est parce qu'il est fait, mais normalement il y en a d'autres, comme celui-ci vous voyez ça clignote un peu, et ça veut dire que le générateur n'est pas fait. Donc voilà, on va en profiter, il y a quelqu'un qui fait le générateur aussi. On va utiliser la mallette pour faire beaucoup plus vite. Donc quand vous êtes à plusieurs sur un générateur, ça permet de le faire rapidement. Là on est en train de gagner vachement de temps. Donc il va nous rester bientôt plus qu'un générateur à faire. La personne va se faire accrocher. Voilà. Moi je me suis fait accrocher une fois pardon. Donc vraiment le but c'est de ne pas se faire accrocher la troisième fois, c'est de gagner plus de temps. Donc voilà, il est en train de poser un piège. Je sais pas trop ce qu'il fait. Des moves assez chelous. Donc là on peut le voir en rose, bah, ça c'est une compétence que la personne qui est accrochée a utilisée. Donc on va essayer d'aller sauver la personne en faisant quand même attention parce qu'il n'est pas accroché. C'est très facile de se faire accrocher. Comme vous pouvez le constater tout à l'heure, j'ai été blessé rapidement. J'ai essayé de m'occuper du tueur. Il a l'air de nous avoir perdu tout le monde. On va essayer de soigner rapidement la personne. Donc plus vous êtes, plus vous pourrez faire rapidement les choses. Donc là le cœur bat plutôt pas mal, il a pas l'air trop loin. On va éviter de faire quoi que ce soit. Là il a l'air d'être parti du coup. On va en profiter pour faire un générateur pas trop loin. Ici il nous en reste plus qu'un à faire. On devrait pouvoir gagner du temps si on fait à plusieurs. On va regarder qu'il n'y ait pas un piège. En étant accroupi vous pouvez voir s'il y a des pièges qui sont par terre. Nous, notre but c'est vraiment d'être rapide à faire ce dernier générateur. On devrait normalement pouvoir s'en sortir. Donc vraiment, je suis très propre pour moi. Je trouve vraiment beaucoup d'atouts sur ce jeu et je le conseille fortement. Donc du coup, après il prend vachement de place. Franchement c'est assez chaud au niveau de la place, mais si vous avez de la place sur le téléphone, franchement téléchargez-le avec 2-3 potes là, vous mettez, vous jouez tranquille, et franchement ça va vous régaler. Donc après comme vous pouvez le voir les parties sont plutôt longues. Donc ici on a les 2 portes de sortie qui viennent de s'illuminer parce qu'on vient de finir le dernier générateur. On va essayer de ne pas se prendre un piège avant d'arriver à la sortie, ce serait un peu bête.
Sûrement que le tueur a mis un piège devant la sortie ou bien il stagne entre les deux sorties, hein, c'est très possible. Il a hâte de courir après quelqu'un. On va en profiter pour ouvrir une porte de sortie. Je pense que les autres zigotos là-bas ils sont en train d'ouvrir la porte. Là le tueur il tourne en rond, ça peut être compliqué je pense d'ouvrir la porte. Et là à côté, ici ça risque d'être trop compliqué. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a un chargement qui s'est rempli. Ça veut dire que la porte est désormais ouverte. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter pour s'échapper. Donc là, on va essayer de partir droit devant. Je sais à peu près où est la sortie, donc on devrait pouvoir s'en sortir là. Juste, donc la sortie, elle est par ici. Voilà, donc voilà, ça veut dire qu'ils ont activé la porte dès qu'il y a les trois petits trucs rouges au-dessus de la porte. Donc la porte, ça sont en 3 crans. Il y a le premier cran, ça va faire 0 bruit. Le deuxième cran, ça va faire un petit clic. Et le troisième, ça va faire une espèce de sonnerie qui va alerter le tueur. Donc voilà, on est tous les 4 là et on va pouvoir sortir. Donc la partie est finie. Partie, vous avez pu, je pense, voir l'ensemble des choses qui se passent dans cette partie. Il y a eu pas mal de trucs qu'on a pu voir. On n'a pas trop vu de coffre, il me semble. Mais voilà, donc du coup, ici, 21 000 points, c'est le nombre de points de sang qu'on gagne à la fin de la partie. Et du coup, grâce à mon offrande, j'ai pu gagner un peu plus de points que prévu. Donc là, je suis à 26 000. Ici, vous avez les 4 catégories. Donc la catégorie objectif, c'est quand vous faites des générateurs, vous gagnez des points. La catégorie survie, c'est quand vous arrivez à vous échapper, vous gagnez au moins 5 000 points, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Altruisme, c'est dès que vous décrochez des personnes ou vous les soignez, il me semble. Et audace, c'est quand vous faites courir après par le tueur. Donc vraiment, ces 4 catégories. Donc j'ai gagné 25% dessus grâce à ma petite enveloppe que j'ai pu utiliser. Ici, donc du coup, vous avez la progression du rang. Ça se fait en plusieurs parties. Donc il y a plusieurs parties. Mais ça, je pense on le verra plus tard. On va essayer d'expliquer comment monter en rang rapidement. Et voilà, donc ici du coup, fin de partie, j'ai pu récupérer de l'XP et débloquer une nouvelle compétence à améliorer. Donc moi je vais prendre cette compétence, donc c'est mon auto-soin que je gagne niveau 2. Donc voilà, je pense qu'on peut quitter. Juste, il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est la trappe. Donc la trappe, quand il reste un seul survivant sur la carte, dès que vous êtes le dernier survivant, si jamais vous trouvez la trappe, même si aucun générateur n'est fait, vous pouvez trouver cette trappe. Et ça va vous permettre de vous échapper tout seul, si jamais tout le monde est mort, ou bien si vous voulez gagner un peu plus de points, vous restez dehors pendant que les 3 autres sont sortis et vous cherchez la trappe, mais c'est risqué, à vrai dire je vous conseille pas. Le mieux c'est de sortir tous ensemble par la porte de sortie traditionnellement, pardon. Voilà, bon ben je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc franchement j'ai été content de faire cette vidéo, et puis je pense qu'il y en a une prochaine qui risque d'arriver très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie à tous les gars, allez,